Shalom Obracha, que Hachem vous protège, vous donne bracha, batzlaha, briut, que vous passez une bonne journée. On commence l'hiver. Avec les d'Hachem, aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire spectaculaire, une très très belle histoire, que presque j'ai oublié de la raconter, mais elle est tellement belle que il faut la raconter parce que de là on voit la grandeur d'Hachem. Vous savez que une fois, 2 fois par an, je vais en Argentine. En Argentine, j'ai là-bas, Baruch Hashem, une très belle yeshiva. Elle est remplie. Il y a les prières, la Torah, il y a du tout. C'est un rêve. Et en plus, elle est située dans un endroit où il y a beaucoup des religieux. Donc, a priori, ils n'ont rien à faire chez moi. Parce qu'ils sont déjà depuis des années à gauche et à droite, et la mienne, elle a eu le succès. La raison pourquoi elle a eu le succès, parce que je rentre pas dans la vie des autres. J'ai dit, celui qui veut venir prier, pas de politique. Il n'y a pas de politique. Ici, il n'y a pas critique. Ici, il y a pas de rabbin. Parce que il y a des gens qui sont contre le rabbin ou contre le président. Ici, le seul rabbin, c'est moi, et moi, j'habite pas là-bas. Alors, dans ces conditions-là, tout est calme, tout est bien. Pourquoi des fois, malheureusement, dans les communautés, il y a toujours, on vote pour un président, on vote pour un rabbin. Là, il n'y a pas à voter. Là, je suis propriétaire, et c'est moi qui paye tout le monde, et donc il n'y a pas de politique. Et celui qui n'est pas content, il va ailleurs. Alors, l'année que je devais ouvrir la yeshiva, et j'avais besoin de l'argent. Donc je devais y aller pour une semaine. Après la fête de Shavuot jusqu'à la fin de la semaine. Et c'était une semaine vraiment de marathon, une semaine de travail. Une semaine importante. Et voilà, celui qui m'aide tout le temps, César, il m'appelle, il me dit que sa mère, elle est inconsciente, elle est gravement malade, et que le médecin lui donne pas longtemps à vivre, et il me dit, Rabbi David, je pense pas que cette semaine, c'est bien de venir. Je lui dis, mais c'est une semaine importante. Il me dit, oui, mais je serai pas avec toi. Voilà. Et c'était lui qui m'a organisé toute la semaine. S'il n'est pas avec moi, c'est un échec total. On fait quoi? On était la veille de Shavuot. Je vous raconte cette histoire il y a à peu près une 20aine d'années. Et j'ai commencé à réfléchir. Je dis, Hachem, la vie et la mort entre tes mains. Hachem, qu'est-ce que tu perds si tu l'ajoutes encore quelques jours? Les médecins disent qu'il va mourir d'un jour à l'autre. Alors toi, Hachem, tu feras qu'elle quitte ce monde le jour que je quitte l'Argentine. Et c'est quoi, Hachem? Tu peux tout faire. On a vu des miracles dans notre vie. On a vu des gens que les médecins, ils n'ont pas donné grand chance, et grâce à Dieu, ils ont vécu. Et je commence à prier, et j'appelle César, je lui dis, j'arrive. Tout de suite après la fête de Shavuot, j'atterris à Buenos Aires. Bon, elle me dit, Rabbi David, bon, Chaba, je peux pas vous dire non, mais c'est pas moi qui va s'occuper de vous. Je dis, attends, mais si ta mère, elle est vivante, tu t'occupes de moi? Elle dit, ben oui, tant qu'elle est vivante, je suis avec toi. Mais là, les médecins disent qu'elle va mourir d'une seconde à l'autre, d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre, voilà, c'est ça. Je dis, écoute-moi, la vie et la mort entre les mains de Dieu. Je prends l'avion après Shavuot. J'arrive à Buenos Aires, en Argentine.
Il vient me voir, il vient me recevoir à l'aéroport, tout le groupe était là. La première chose qu'on a fait, on a été à l'hôpital, la voir. Alors je suis rentré la voir, elle était dans un autre monde, elle était dans le coma, et avec la maladie qu'elle avait, tous les intestins bloqués, ils ne pouvaient même pas lui donner du goutte à goutte parce qu'ils ne pouvaient pas évacuer. C'était vraiment une morte vivante. Et le médecin rentre, il me salue, il me dit « Ah, c'est vous le rabbin, vous êtes venu de la France ?» Je dis « Oui. » Alors je pose la question sur la femme, me dit « Et les minutes, et les moments, et n'importe quel moment. » Je dis « Alors il me dit « Vous êtes venu malgré que M. César vous a dit de ne pas venir. » Je dis « Oui, je suis venu parce que j'ai besoin de sa présence avec moi. Et si Dieu veut, sa mère, elle va rester vivante jusqu'à jeudi. » Il me regarde, très étonné, il me dit « Jusqu'à jeudi ?» Je lui dis « Jusqu'à jeudi si Dieu veut. » Il me dit « Pourquoi jusqu'à jeudi ?» Parce que jeudi, je repars. Aujourd'hui, on est dimanche soir, ou dimanche après-midi, je ne me rappelle pas. Je suis là jusqu'à jeudi. Et j'ai besoin de lui. Il rigole. Il me dit, eh ben, je voudrais bien vous dire bravo. Puis je lui dis, pas à moi, à Dieu. Mes amis, grâce à Dieu, toute la semaine, elle était vraiment considérée comme une morte, mais elle vivait. Monsieur César est resté avec moi du matin au soir. Mercredi soir, c'était ma dernière soirée, c'était un succès, grâce à Dieu, tout va bien. Mercredi soir, et je dis à César, merci beaucoup, il faut dire merci à Hachem, on va aller voir ta mère. On est parti, on a vu sa mère, et je remercie sa mère. Je dis à la Neshama de sa mère, je dis Neshama, merci que tu es resté dans le corps de la mère de César encore ces quelques jours-là. Maintenant, fais ce que tu veux. Tu veux rester Baruch Haba, tu veux partir Baruch Haba, merci à Hachem. Au milieu de la nuit, elle a quitté ce monde. Et le lendemain, je suis parti à l'enterrement, à son enterrement, et de là-bas, je suis parti à l'aéroport pour prendre mon avion de Paris. Voilà l'histoire. Hachem, il a le pouvoir de faire ressusciter et donner la vie et donner la mort. C'est le patron. C'est Hachem le patron. Que Hachem protège, mais il faut avoir l'émouna. Il faut marchander avec Hachem. En marchant avec Hachem, on gagne tout avec Hachem. Que le bon Dieu vous protège. Amen. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو